De manière générale, non. Car en vertu de l'article 11 du Code civil du Québec, nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement, quelle qu'en soit la nature. Toutefois, dans le cadre où l'urgence sanitaire a été déclarée, la loi sur la santé publique donne le pouvoir au gouvernement de prendre certaines mesures lorsqu'il y a une menace grave, réelle et imminente à la santé de la population. Dans les situations où le passeport vaccinal est requis, une personne a l'obligation de fournir son code QR ainsi qu'une pièce d'identité. La personne qui refuse de présenter son passeport vaccinal dans un lieu où il est requis peut s'exposer à une amende d'entre 1 000 $ et 6 000 $. Il est possible de faire une contestation par la mesure imposée par le gouvernement si la personne a un motif sérieux, comme une situation de santé particulière ou une croyance religieuse. Par contre, le succès n'est toutefois pas garanti parce qu'à ce jour, il n'y a aucune décision juridique émise à ce sujet. L'employé non vacciné qui souhaite contester la mesure au sein de son milieu professionnel a plusieurs options. Il peut déposer un greffe s'il est syndiqué. Autrement, il peut porter plainte à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail ou la CNESST. Il peut aussi porter plainte à la Commission des droits de la personne si ses motifs sont reliés à des raisons médicales ou religieuses. Le télétravail n'est pas défini par la loi. Toutefois, il est généralement établi que le télétravail est l'autorisation d'effectuer la prestation de travail à distance au domicile du salarié et ce, par l'entremise des moyens technologiques qui sont mis à sa disposition. De manière générale, non. Le télétravail fait partie des conditions de travail. Il doit donc avoir été prévu dans le contrat de travail pour qu'un employé puisse exiger à son employeur d'exécuter son travail à la maison. Lorsque le salarié travaille au salaire minimum, l'employeur est tenu de lui fournir tout l'équipement nécessaire à l'exécution de son travail. Par contre, si l'employé gagne plus que le salaire minimum, l'employeur n'est pas tenu de lui fournir son équipement